Le Forum de la Tuge est un rendez-vous annuel depuis de longues années et cette année, il se tiendra le 19 septembre au Palais des Congrès à Tunis. Effectivement, chaque année, on a un thème et le thème de cette année, c'est le secteur public, l'administration et les entreprises publiques, comment répondre aux défis et enjeux de la Tunisie. Au fait, la Tuge, le comité a changé cette année et on s'inscrit dans la continuité en innovant, en complétant, en répondant au contexte et aux besoins, aux attentes de notre pays, pour lequel c'est ce qui nous réunit. Alors, le thème de cette année, on a longtemps hésité, on a parcouru plusieurs thèmes tout au long des années, et suite à la réussite du mardi de la Tuge au sujet des PPP, partenariat public-privé, on s'est dit on fera autour du secteur public cette année. C'est un thème très important. Ce secteur-là représente près de 20%, correspond à 20% du PIB, presque autant en emploi, et la réussite de notre phase de transition, l'avenir, repose sur la capacité de ce secteur-là à répondre aux attentes. Surtout que, on dit souvent qu'il n'y a pas assez de compétences, il y a un problème de performance. Alors, abordons ce sujet et on l'aborde. Il y a un espace au forum, un espace dédié à ce sujet-là qui traitera l'administration, le secteur public sous plusieurs angles. La décentralisation, la performance, l'administration et l'éthique, etc. On a mobilisé de belles compétences des Tunisiens et des experts internationaux pour aborder. Eh bien, j'espère que vous serez parmi nous et que tous ceux qui nous voient, nous suivent, participeront. Ce sera le 19, tout au long de la journée, de 8h à 18h. Le Forum de la Tuge, ceux qui voient l'affiche voient principalement un titre qui est le thème de l'année. Ce thème n'est qu'un espace du forum. Le premier espace, on traitera de l'administration, de la fonction publique. Le deuxième espace, c'est les entreprises. Les entreprises, on a plus de 35 entreprises qui sont là, exposent, mobilisent leurs cadres, leurs DRH, leurs dirigeants pour offrir des opportunités d'emploi aux demandeurs. Et là, ce n'est pas limité une tranche moyenne. Donc c'est Amat al-Sha'b qui m'a dit exactement. Les portes sont ouvertes à tout le monde. On a mis nos affiches dans les universités. On communique sur Facebook, sur Tuniscope, partout. Et tout le monde est le bienvenu parmi nous pour voir ce que proposent les entreprises. Également dans ce deuxième espace employabilité, en plus de cet espace entreprise, on a un troisième espace employabilité. Et là, c'est au service de ceux qui vont nous rendre visite parmi les demandeurs d'emploi, qu'ils soient expérimentés ou pas. On les prend en charge, il suffit de s'inscrire, on les prend en charge pour la correction de leur CV, pour la simulation d'entretien en français et en anglais, également suite à la demande de certains. Également, on va présenter notre nouvelle plateforme en partenariat avec Microsoft, Tunis Ta'mal. Et là, c'est une fierté également, suite à la réussite de notre CD employabilité. On a un projet ATUJ Development Programme qui vise à accompagner 342 demandeurs d'emploi inscrits à l'ANETI. Donc, inscrivez-vous à l'ANETI, vous pouvez être membre de ce programme-là. On présente ce programme pour inciter les jeunes demandeurs d'emploi à participer. On les accompagnera avec la formation, etc., soit à intégrer une entreprise, soit à lancer leur projet. Et les microfinances seront là également. Donc il y aura pour leur montrer que le financement est là. ENDA, BTS et Taïsir seront là. Donc réellement, il y a des opportunités d'emploi, il y a des opportunités d'accompagnement et d'assistance. Alors, il y a donc le thème, il y a les entreprises, il y a l'employabilité, il y a également un espace entrepreneuriat on présentera un témoignage de nos membres du projet Andi Fakra.
Il a été médiatisé, donc c'est un témoignage. Ceux qui ont été retenus dans ce programme-là vont venir témoigner. Également des success stories sont là pour témoigner. Et c'est ouvert à tout le monde, professionnels, jeunes cadres, et avec une expérience ou sans expérience. Marhaba bihom, marhaba bikom el-kol. Journalistes également, marhaba bikom. Et vous pouvez circuler d'un espace à un autre. Vous êtes les bienvenus. C'est un rendez-vous annuel. Pour avoir été, avant d'être membre du conseil d'administration de la TUJ et responsable de la communication, pour avoir été dans l'entreprise et pour avoir exposé et parrain du forum, c'est le rendez-vous à ne pas rater. C'est le rendez-vous là où les entreprises collectent des CV, rencontrent, et même si ce n'est pas pour un recrutement immédiat, ça viendra après. Ça permet à les étudiants également qui cherchent un stage de se rapprocher. Ne ratez pas une occasion qui rapproche les étudiants, les diplômés ou ceux qui sont actifs et qui veulent une nouvelle orientation à leur carrière, qui veulent rencontrer les entreprises. J'espère que ce sera encore une fois une réussite. On tient le forum avec et grâce à nos partenaires, ceux qui exposent et qui ont toujours cru en nous à travers des années, et les nouveaux qui viennent de nous rejoindre. On a un parrain cette année qui est Sifax Airlines, qui est le transporteur officiel et le parrain du forum. Nos 6 sponsors Gold, qui sont les 3 opérateurs télécoms, donc Tunis Télécom, Tunisiana et Orange, Labiat, Vivo et Henkel. Donc merci à eux. Et on remercie également tous les exposants, tous ceux qui ont accepté de participer à nos tables rondes. On a également un petit village associatif, on le remercie pour avoir accepté d'animer. On a des associations auxquelles on a réservé un espace et qui sont également avec nous dans la durée. On est une association et on essaie d'aider, d'être en partenariat également avec d'autres associations. Tous ceux qui ont participé, tous ceux qui participent, qui assistent aux conférences. Et je voudrais faire aussi. On a des membres qui se mobilisent pour ça. On a des amis et des supporters, même au-delà de la liste que vous voyez. On les remercie tous et c'est effectivement grâce à eux qu'on réussit chaque année.